Chers amis, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver après un arrêt d'un mois où j'étais obligée d'annuler ma dernière intervention le mois dernier parce que j'avais attrapé une grosse grippe et j'étais pas du tout en forme pour pouvoir m'adresser à vous. Donc je suis contente de reprendre, de vous retrouver, de m'adresser à vous. Je pense à chacun d'entre vous, ceux que je connais, et puis ceux que je ne connais pas, qui vont se connecter maintenant ou plus tard en replay. Soyez bénis chacun. Sentez-vous bienvenus. Et puis ensemble, nous allons souhaiter la bienvenue à l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous console. Et nous avons besoin d'être enseignés et nous avons besoin d'être consolés. Énormément besoin d'être consolés. Donc, Esprit Saint, nous t'invoquons et nous te demandons d'être au milieu de nous, le lien d'amour qui nous permettra d'avancer encore davantage et de nous laisser conduire par toi. Merci Seigneur d'être présent là, d'être présent dans nos vies, d'être présent entre nous. Merci pour l'amour qui nous unit. Merci pour ton amour, Seigneur. Sois honoré au milieu de nous. Pardonnez-moi si j'ai encore quelques chats dans la gorge. Voilà, merci Seigneur. Alors, j'ai choisi un thème un peu curieux pour ce temps. Et ça vient de ce que dernièrement, je suis tombée comme par hasard sur une... pas par hasard, parce que j'aime beaucoup le patinage artistique. Donc je cherche des reportages ou des vidéos qui nous montrent des patineurs. Et là, dernièrement, pour les derniers championnats, il y a des patineurs qui ont choisi de danser sur un thème qui me plaît beaucoup, sur un thème musical. Et en fait, c'est une musique à connotation celtique, et donc une très belle musique, et les paroles sont des paroles comme des paroles d'un cantique, et il y a une très grande onction dans cette musique. Alors les gens le chantent, même des profanes, parce que ça magnifie l'amour, la présence du bien-aimé, mais franchement ça s'adresse tellement bien à Dieu, et il y avait une telle onction pendant la prestation de ces gens, je me suis dit, tiens, pourquoi ça me touche autant? Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'en avais besoin dans les temps présents, que j'avais besoin des paroles de ce cantique qui s'appelle « You Raise Me Up ». Alors c'est en anglais malheureusement, et donc je vous ai mis dans la présentation, je vous ai mis le lien pour aller retrouver ce chant ou les différentes personnes qui le chantent. C'est un chant qui a été écrit par quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelle Joss Groban. You Raise Me Up. Et You Raise Me Up, ça signifie en français, en langage, je pourrais dire chrétien, ça veut dire tu me ressuscites, tu me relèves, tu m'élèves. Et tu m'élèves to more than I can be, pour plus que ce que je peux être. Tu m'élèves vers plus haut que ce que je peux être. Et ça m'a touchée beaucoup. Et ça m'a touchée particulièrement parce que nous sommes vraiment dans un temps difficile, ne croyez-vous pas? Ce tremblement de terre épouvantable dont nous voyons des images à la télé, moi ça me touche énormément, et j'aime regarder ces images pour être en compassion avec les gens là qui sont dans une détresse épouvantable. Et je me pose la question, on se posait la question avec des amis aussi, pourquoi ces tremblements de terre? Est-ce qu'on peut dire que c'est la nature qui se venge, comme pourraient dire les écologistes, ou est-ce que c'est le mal qui se manifeste? Est-ce que c'est des prophéties de malheur, comme quand dans la Bible on dit qu'il y aura des tremblements de terre, des guerres, etc. C'est vrai qu'en ce moment on est dans des annonces de guerre et qu'il y a des tremblements de terre comme jamais il y a eu. Et on peut se poser la question, est-ce que du problème de ces malheurs qui arrivent, et ce problème du mal,
est-ce que d'où viennent ces tremblements de terre? Pourquoi est-ce que ça se produit ainsi? Et donc je me suis rappelé d'un livre écrit par une femme que j'aime beaucoup, Agnès Sandford. C'est un livre qui n'est pas traduit en français et qui parle de la terre entière qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. À propos des versets de Romains 8 à ce sujet. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend et attend cette révélation des fils de Dieu. Et dans ce livre, elle parle des catastrophes naturelles et elle parle particulièrement des tremblements de terre. Et elle explique, elle était formée en, comment on dit, sismologie, ou je ne sais plus comment on dit, elle s'était formée dans ces domaines parce que ça l'a passionnée de comprendre les mécanismes naturels de la Terre. Elle était aussi passionnée par les études du ciel, des planètes, etc. Elle était très, très documentée. Et elle aimait expliquer que les tremblements de terre sont indispensables pour la survie de la planète. On ne pourrait pas continuer à vivre sur notre Terre s'il n'y avait pas régulièrement ce brassage des plaques tectoniques et cette mise en place et ce heurt des plaques tectoniques qui provoquent des tremblements de terre ainsi que de l'apparition des volcans, etc. C'est quelque chose d'indispensable à notre survie sur la Terre. Et en même temps, cette chose indispensable provoque des catastrophes épouvantables. Donc c'est curieux, ce paradoxe. La Terre a besoin de trembler et nous, on n'a pas besoin qu'elle tremble. On n'a pas envie qu'elle nous provoque de telles catastrophes, quelque chose de tellement épouvantable. Mais j'aime me rappeler ça, et j'aime vous le rappeler tout simplement pour dire que ce sont des phénomènes naturels, de la nature. Ce n'est pas le mal qui provoque ça. Ce n'est pas les gens qui ont été mauvais et qui, du coup, ont besoin d'être punis et que Dieu punirait en envoyant un tremblement de terre. Ça, c'est pas vrai. Et il faut pouvoir se le rappeler. Il ne s'agit pas d'une punition de la part de Dieu. Mais c'est une horreur, c'est une épouvante, c'est quelque chose de terrible. Agnès Sandford, elle s'était tellement renseignée sur ces choses qu'elle était persuadée que Dieu l'avait envoyée vivre, une fois qu'elle a été veuve, déjà un peu âgée. Elle est allée vivre sur la faille Saint-Andreas près de San Francisco, vous savez. Et là, il y a une faille sismique connue et où il y a des tremblements de terre régulièrement, quelquefois terribles. Et elle était habitée là, la faille passait sous sa maison. Elle savait que la faille était là, elle s'est placée là. Elle avait décidé d'aller là pour intercéder pour la terre et les plaques tectoniques. Et pour essayer de leur demander de trembler, mais pas trop, pas en faisant des catastrophes aussi énormes. Alors, c'est une anecdote, enfin pas une anecdote, c'est la vérité. Elle avait vécu ça et elle était là tout le temps en train de vivre ces choses. Elle avait une très forte autorité dans l'intercession. Et moi, j'admire beaucoup des personnes comme ça qui ont ce charisme. Je ne me le sens pas, moi, mais elle était formidable pour ça. Et pour aussi invoquer la pluie, pour éteindre les incendies et tout ça. Elle disait que si on se met ensemble, plusieurs, à invoquer le nom de Dieu pour demander l'arrêt de ces catastrophes naturelles, on pourrait l'obtenir. Mais voilà, on est tellement divisés entre chrétiens, on est tellement divisés entre nous. C'est comme pour appeler la pluie. Il y a des gens qui veulent appeler la pluie et d'autres qui demandent qu'il fasse beau. C'est comme ils demandent pour les manifestations dans les rues, ils demandent qu'il fasse beau. Oui, mais on a besoin de pluie. C'est bien gentil, on a besoin de pluie. Mais chacun veut tirer la couverture à soi et essayer de demander quelque chose qui l'arrange. Heureusement que la nature n'écoute pas trop nos demandes personnelles. Et que s'il doit pleuvoir, il pleuvra. S'il doit faire beau, il fera beau. C'est comme, bon, je me marie demain, je veux qu'il fasse beau. Mais on ne peut pas agir comme ça, et chacun avec son égoïsme personnel.
En tout cas, ça me semblait important de me rappeler ça au moment où on voit de telles horreurs, des gens qui sont morts en grand nombre, écrasés par leurs immeubles qui se sont effondrés. Et ces gens en détresse parce qu'ils entendent les cris des gens qui sont encore sous les décombres, mais qu'on ne peut pas aller chercher parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. C'est trop terrible. Et de voir la détresse de ces gens qui savent leur bien-aimé sous les décombres et qui sont en train de mourir abandonnés. Mais ça, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce qu'on sait bien qu'on n'aimerait pas le vivre et qu'on ne sait pas comment on pourrait le vivre nous-mêmes. Une telle détresse. Et puis c'est pas le tout d'être sorti des décombres si c'est pour affronter la nudité et le froid et le dénouement de ne plus rien avoir à soi dans un pays déjà pauvre où les infrastructures sont défaillantes, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan politique, etc. Les choses ne vont pas très bien. Et donc, ces gens-là, on sait que leur détresse va continuer à être grande pendant les temps à venir. Et on trouve ça vraiment dommageable. Donc, on prie pour ces personnes. On prie pour que le Seigneur se révèle à elles, vienne les consoler personnellement. Après, face au problème de la mort et de ces nombres de morts, le nombre qui augmente de jour en jour et qui va encore doubler probablement, c'est comme le nombre de morts pendant cette guerre terrible en Ukraine où on compte les morts par centaines par jour, c'est quelque chose d'épouvantable. Comme on a compté les morts pendant le Covid, pendant cette pandémie. Il y avait une espèce de quelque chose d'un peu mortifère dans cet énoncé du nombre des morts. Et c'est comme si la mort nous sautait à la figure, la réalité de la mort nous sautait à nouveau à la figure, et pour nous rappeler que oui, nous sommes mortels. Oui, c'est notre finitude. Nous ne pourrons pas vivre éternellement sur cette terre. Il y a un moment donné, il faudra la quitter. Il faudra mourir. Et on ne sait pas à quel moment ça sera. Il se trouve que ces gens sont morts, c'était peut-être pas leur heure, on ne sait pas, cette histoire de est-ce que c'est son heure, est-ce que ça n'est pas, est-ce que c'est prématuré ou pas, est-ce que c'est pas injuste que ce soit une mère qui meurt alors qu'elle a plein d'enfants. Toutes ces questions-là restent comme ça sans réponse souvent. C'est une question qu'on adresse à Dieu généralement en lui disant tu fais n'importe quoi et en le lui reprochant. On lui reproche donc le mal qui nous atteint. Que ce soit un mal qui vient des éléments et contre lequel on ne peut absolument rien, on ne peut pas s'en prémunir, que ce soit un mal qui vient de la guerre, que ce soit la guerre entre les pays ou la guerre dans les familles, la guerre à l'intérieur de nous, tout ce qui est tellement destructeur et tellement mortifère. Il y a vraiment une atmosphère mortifère qui nous entoure maintenant. Et donc oui, je veux bien en parler quand même. On a besoin d'en parler. On a besoin d'entendre aussi un conseil de la part de Dieu, de ce Dieu contre lequel nous sommes en colère. On a tellement l'impression qu'il est absent de ce qui arrive, qu'il ne se désintéresse de ce qui arrive, qu'il n'empêche pas ce qui arrive, comme il n'a pas empêché le malheur dans nos vies. Il n'a pas empêché mes fils d'avoir leur accident et de mourir. Il n'a pas empêché des maris de prendre sous leur emprise leurs femmes et de les persécuter pendant des années, de les démolir intérieurement au point qu'ils n'arrivent plus à se relever. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché que dans l'Église, ces hommes d'Église auxquels on avait confiance perpétuent des crimes sexuels sur des enfants ou sur d'autres femmes? Pourquoi des prêtres qui violent des religieuses? Toutes ces choses. Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça? Et pourquoi même des fois c'est au nom de Dieu? Pourquoi même des fois on a prié, on a dit à Dieu, protège-moi, et il ne nous a pas protégés? Cette question, elle est là, lancinante. Et il faut qu'on essaye d'apporter un élément de réponse, ne croyez-vous pas? C'est, je crois, assez indispensable. Donc, moi, je ne veux pas avoir l'air de dire que toutes ces choses ne sont pas graves. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'un autre regard. Et j'ai choisi ce chant « You Raise Me Up » parce que c'est un chant où il est dit que quand on est au plus bas,
Là, si Dieu nous prend sur ses épaules, eh bien, on va voir de haut, on va voir de plus haut. Et de plus haut, on va pouvoir changer de regard, on va retrouver des forces, on va on va jeter un regard sur une autre réalité que cette réalité mortifère qui nous saute aux yeux, qui est évidente, avec cette évidence que la mort est une catastrophe. Nous avons besoin de voir les choses de plus haut, de les voir avec le regard de Dieu, avec la pensée de Dieu sur le mal et la mort. Quelle est sa pensée sur le mal et la mort? Nous avons la nôtre, mais quelle est la pensée de Dieu sur le mal et la mort? Et on a besoin qu'il nous communique sa pensée. Une chose est certaine, c'est que nous, chrétiens, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que le Christ a vaincu la mort. Il l'a vaincu. Alors, vous me direz, mais il a vaincu le mal et la mort. Mais nous avons l'impression que le mal gagne et que la mort règne. Mais mort, où est ton règne? Où est ta victoire? Le Christ a vaincu la mort. Alors, qu'est-ce qu'il a vaincu si la mort est toujours là, si on est encore en train de pleurer des personnes chères qui meurent? Comment résoudre ce problème que nous nous posons et qui nous révolte absolument parce que la souffrance est trop grande? Et il faut se rappeler de cette parole du petit garçon de Anne-Dauphine, je ne sais plus comment est son nom, qui avait écrit sur la mort de ses enfants, et où le petit garçon avait dit « Mais maman, la mort, c'est triste, mais c'est pas grave. » Et j'aime bien revenir là-dessus. Oui, c'est triste, c'est abominablement triste et désespérant, et ça fait perdre courage et espérance, justement. Et oui, la mort, c'est triste, et particulièrement pour ceux qui restent et qui ont perdu des êtres chers. La mort, c'est triste, mais c'est pas grave. Et nous devons absolument, en ces temps difficiles où on parle de mort tout le temps, nous devons absolument jeter un autre regard sur la mort, ce regard même de Dieu qui l'a vaincu. La mort, c'est triste, mais c'est pas grave. La mort, c'est pas la catastrophe des catastrophes. La catastrophe dans ce domaine, dans le domaine quand le mal nous atteint et que nous sommes à terre, la catastrophe, c'est d'en profiter pour nous séparer de Dieu, pour l'accuser, pour se mettre en colère contre lui et le rejeter et lui dire « Je ne veux plus te servir parce que tu ne m'as pas protégé et tu aurais dû me protéger ». Et ça, beaucoup d'entre nous, nous le pensons. Nous ne pouvons pas nous empêcher de le penser. Moi, je l'ai pensé au moment de la mort de mon fils aîné. Quand il est mort, c'était tellement injuste, injuste, injuste. Et même de mon petit garçon, Étienne. Ce sentiment d'injustice est très fort et on le dit à Dieu. Et c'est légitime de le lui dire. C'est légitime de lui dire qu'on est en colère. On l'a servi. On l'a prié, on lui a demandé protection. Et justement, je pense qu'on a besoin, dans les jours actuels, de lever les yeux de plus haut, de laisser Dieu nous faire voir de haut, avec son regard à lui, cette réalité tellement épouvantable, qui nous puisse nous montrer derrière cette réalité, une réalité tout autre. Et qu'il faut qu'on puisse voir, malgré nos yeux aveuglés par les larmes et voyant les choses comme dans un miroir déformant parce que nous regardons la misère, la catastrophe, le désespoir et du coup nous ne pouvons plus voir autre chose que ça. Et Dieu veut nous faire voir de plus haut, non sans compassion, mais de plus haut pour voir quel est le sens de tout ça, la signification de ces choses. Je me garderai bien aujourd'hui de parler de la fin des temps, du retour du Seigneur, etc. Ça ne nous regarde pas de savoir à quel moment le Seigneur va revenir et si ces signes que nous voyons autour de nous sont des signes du retour du Christ ou pas. Ça ne nous regarde pas. Jésus lui-même a dit qu'on ne devait pas s'en occuper. Et donc, je ne m'en occupe pas. Je dis simplement qu'il y a des choses qu'on doit vivre et que l'humanité a déjà vécu. Elle a déjà vécu des choses encore plus épouvantables. Dans les 2 grandes guerres, ça a été épouvantable.
Et il y a eu beaucoup de morts, et c'était dans des guerres, et c'était des guerres voulues par les hommes eux-mêmes, ce n'était pas des catastrophes naturelles. Et il faut bien se rendre compte de ça. Donc ces choses-là sont arrivées, dans ces moments-là on disait c'est la fin du monde, là maintenant on peut se dire c'est la fin du monde, rien n'est moins sûr, on ne sait pas. En tout cas ce qu'on sait, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. Et que s'il y a une venue que nous devons attendre, c'est sa venue dans cette réalité. C'est le laisser venir dans cette réalité au lieu de l'éjecter, de décider de le sortir de là et de décider de devenir athée et de dire ce Dieu-là, nous n'en voulons plus puisqu'il ne nous a pas protégés. Non seulement il ne nous a pas créés, mais si par hasard il existait, il devrait nous protéger du mal et de la mort. Nous protéger de la mort des innocents, particulièrement. Ça, c'est quelque chose qui nous révolte, évidemment. Et on se pose la question du pourquoi. Mais si on regarde avec les yeux de Dieu, si j'essaye de regarder avec ses yeux, quand il me prend, il me relève de la fange où je suis, du désespoir dans lequel je me trouve, de la solitude et l'abandon dans lequel je me trouve, si je le laisse venir à mes côtés, me soulever, me prendre sur ses épaules et me faire voir de haut les choses, là, du haut des montagnes, marchant sur la mer déchaînée, comme dit ce chant, eh bien, je vais voir autre chose. Ce que je vais voir, je vais jeter un regard plein d'espoir, plein d'espérance. Là, surtout sur la fin, dans ce chant, il est dit « Lorsque tu viens, alors mes yeux s'emplissent d'émerveillement et je suis capable d'apercevoir l'éternité. » Voilà le but de Dieu. Nous faire apercevoir dans ce monde de désespoir et de finitude, où avec l'impression que la mort est la fin de tout, il veut nous faire voir autre chose, il veut nous faire voir l'éternité, la vie éternelle, que la vie ne finit pas avec la mort, il faut qu'on ne l'oublie pas, et que ça nous remplisse d'espérance et de joie, même s'il y a la souffrance de la séparation avec les personnes qu'on aime et qu'on chérit, même s'il y a l'horreur de voir ces catacombes, même si on voit pendant la guerre qu'on envoie des soldats pour être de la chair à canon, c'est ce qui se passe en ce moment, eh bien, nous restons les yeux fixés sur ce que Dieu, lui, voit, et il déplore ces morts. C'est comme il a déploré la mort des Égyptiens lors du passage de la mer Rouge. Il a dit à Moïse sa tristesse, il a pleuré sur les cadavres des Égyptiens. Il est capable, il sait. Ce sont des choses, les hommes s'entêtent. Les hommes s'entêtent, ils continuent dans leur entêtement, un peu comme il se passe actuellement avec Poutine qui s'entête. Et cet entêtement provoque des catastrophes épouvantables et provoque la mort de milliers de soldats, comme les soldats du Pharaon ont été exposés à la mort avec la mer qui s'est refermée sur eux et la tristesse de Dieu sur ces morts. Ce n'est pas qu'il a voulu ces morts, mais l'entêtement de Pharaon a provoqué ça. Mais il y a eu aussi derrière tout ça un enseignement. C'est pas que Dieu n'aimait pas ces personnes. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'il ne nous protège pas de la mort ou du malheur. C'est pas la question. L'amour de Dieu est toujours le même, toujours fort, toujours puissant, et sa compassion ne nous fait jamais défaut dans quelque situation dans laquelle nous nous trouvons. L'embêtant, c'est que nous ne pouvons pas nous empêcher de, encore et encore, nous inventer un Dieu à notre mesure qui est là pour nous protéger du malheur. Nous passons notre temps à nous recréer un Dieu capable de nous protéger du malheur. Et si ce n'est pas un Dieu, pour ceux qui ont rejeté Dieu, ça va être la science qui va devenir ce Dieu capable de protéger du malheur. Ben, on a vu que, ben non, aussi scientifique qu'on puisse être, et à travers même les lobbies pharmaceutiques qui en ont profité pour s'en mettre plein les poches, la mort était quand même là. Et c'est quand même capital, je crois, de se le dire, de se le redire. Et
et de retrouver un minimum d'espérance. Oui, nous sommes en droit de nous mettre en colère contre ce Dieu que auquel nous avions adhéré, que nous avons cherché à servir et à aimer, croyant qu'ainsi il nous protégerait vraiment du malheur, qu'enfin l'épreuve cesserait. Pourquoi est-ce qu'il a permis des choses aussi horribles dans nos vies, dont nous avons tellement de peine à nous relever? Les syndromes post-traumatiques qui sont les nôtres sont toujours là pour nous le redire, n'est-ce pas? Et c'est vrai que nous sommes des personnes névrosées à cause des traumatismes reçus, et nous disons, ben, pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi est-ce que j'ai été obligée de passer par tant d'épreuves et tant de choses difficiles qui m'atteignent encore aujourd'hui? Et je pense à tous ces militaires qui vont avoir ces syndromes post-traumatiques, je pense à tous ces personnes, les rescapés des décombres, qui vont devoir vivre avec ce syndrome post-traumatique. C'est une épouvante. Les enfants qui sont restés des heures dans la poussière, écrasés, les membres cassés, et qu'on a sauvés de justesse, comment ils vont vivre avec ça après, avec ce souvenir permanent? Quelle terreur va les habiter jour après jour? Et quelle phobie vont se mettre en place dans leur vie? Ils vont avoir besoin, vraiment besoin d'aide. Alors, voilà, on reste avec ce questionnement du pourquoi et du comment on pourrait s'en sortir. Et bon, j'avais écrit plein de choses et puis je suis en train de vous parler directement comme ça. J'en suis très contente parce que j'avais écrit de peur de ne pas trouver mes mots. Comme quand on est fatigué après une maladie, on a un peu de peine à retrouver sa mémoire, quoi. Alors, je vais tout simplement quand même vous reparler de ce chant, You Raise Me Up, parce que je crois que c'est le message que Dieu veut nous adresser aujourd'hui, c'est comme ça. Et je vais vous le lire avec la traduction et vous le chercherez, d'accord? Ce chant écrit par Josh Groban, G-R-O-B-A-N. You raise me up, c'est-à-dire tu me relèves. When I am down, oh my soul so weary. Quand je vais mal, oh mon âme si lasse. When troubles come and my heart burdened be. Quand les problèmes viennent et que mon cœur est lourd, chargé, burden d'un fardeau. Then I am still and wait in the silence. Alors, je me tiens immobile et j'attends en silence. Nous, on a tendance à s'énerver et à dire non, Dieu n'existe pas. Non, attendons en silence et j'attends en silence until you come and sit a while with me. Jusqu'à ce que tu viennes et que tu t'assoies un moment avec moi. Attendons jusqu'à ce que Dieu vienne et s'assied à côté de nous, avec moi. Et le refrain, You raise me up so I can stand on mountains. Je ne peux pas vous le chanter parce que je chanterai comme un crapaud. You raise me up. Tu me relèves. Alors je peux me tenir sur des montagnes. You raise me up. Tu me relèves et je peux me tenir sur des montagnes. You raise me up to walk on stormy seas. Tu m'élèves pour marcher sur des mers déchaînées, en tempête. I'm strong when I am on your shoulders. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Ne repoussons pas un Dieu capable de nous prendre sur ses épaules, après s'être assis à côté de nous, nous avoir rejoints là où nous en sommes, être descendu jusqu'à nous, s'asseoir à côté de nous par terre, et puis nous relever, nous poser contre sa joue, nous poser sur ses épaules, nous emmener au-dessus des montagnes, marchant sur les mers déchaînées. Ça, c'est ça que Dieu veut faire avec nous, et c'est le message qu'il nous envoie, je crois, aujourd'hui. You raise me up to more than I can be. Tu me relèves vers plus
que je puisse être, plus que ce que je suis capable d'être. More than I can be. There is no life without its hunger. Il n'y a pas de vie, de vraie vie, sans être affamé. Each restless heart beats so imperfectly. Chaque cœur fatigué bat si imparfaitement. J'en fais l'expérience de le cœur fatigué en ce moment, et il bat imparfaitement. Le cœur fatigué bat imparfaitement. Mais ça veut dire que nous sommes fatigués d'essayer d'aimer Dieu, d'essayer de nous aimer nous-mêmes, d'essayer d'aimer le monde, d'aimer la vie. Et nos cœurs ne battent pas bien, quoi. But when you come and I am filled with wonder. Mais lorsque tu viens, et c'est une certitude, tu viens, lorsque tu viens, je suis alors empli d'émerveillement, face à l'horreur, quand Dieu vient, qui nous prend sur ses épaules, qui nous relève, alors nos yeux peuvent être remplis d'émerveillement. Croyez-vous que ce soit possible? C'est ça que Dieu veut nous faire expérimenter, un émerveillement. Un émerveillement qui vient de quoi? D'un autre regard, un tout autre regard sur la réalité. Parce que derrière le réel épouvantable, il y a une autre réalité qu'il ne faut pas occulter. Sometimes I think I glimpse eternity. Quelquefois, alors, je pense apercevoir l'éternité. Un coup d'œil sur l'éternité. Donc, voilà pourquoi je suis émerveillée, parce que tu me permets un regard différent, un coup d'œil sur ce que c'est que le mal et la mort, et ce que c'est que le royaume éternel de l'amour. Ne croyez-vous pas que c'est extraordinaire, que c'est un message merveilleux que Dieu veut nous adresser? Je sais bien que ça semble impossible quand on est dans une détresse pareille, quand on est en colère, qu'on n'est pas bien dans sa peau, qu'on en veut à Dieu, qu'on ne sait plus vers où se tourner et qu'on a l'impression que rien ne va se passer. D'autant plus qu'au sein de ce malheur, on a un malheur encore plus grand, c'est l'incapacité à sentir la présence de Dieu. On ne sent que l'absence. On a une impression qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas et que finalement tout ça, c'était pas vrai. Et c'est difficile de se positionner par rapport à ça. Ça, c'est le plus grand des malheurs. Dans le malheur, expérimenter en plus l'absence de Dieu, ou cette apparente absence de Dieu. C'est quelque chose d'énorme, ne croyez-vous pas? Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'essayer de défendre Dieu. Dans ce contexte actuel, comment arriver à le défendre? On est attaqué de toutes parts. Même nos enfants nous reprochent de continuer à croire en Dieu. Ils sont en colère contre nous parce qu'on continue à croire en Dieu. Ils nous disent qu'on est dangereux pour la société. Et c'est ce que la société actuelle veut nous faire croire. Et veut nous démolir et nous faire descendre de ce qu'ils nous font, qu'ils pensent être du rêve, du mythe. Non, c'est pas du rêve, c'est pas du mythe. Au sein de la souffrance la plus extrême, nous pouvons vraiment jeter un coup d'œil différent sur ce qui nous arrive. Et c'est quand même essentiel. Donc si nous pouvions arriver là maintenant, dans la détresse qui est la nôtre, à nous tenir immobiles, à ne pas nous révolter, à ne pas nous flanquer en colère, à ne pas nous enfuir en courant, mais tenons-nous juste immobiles et attendons. Il va venir s'asseoir à côté de nous et nous prendre sur ses épaules, de manière à ce que sur ses épaules, alors la force nous revient et le regard que nous allons jeter sur la réalité sera différente. Alors, je crois qu'il nous supplie aujourd'hui de ne pas nous laisser détourner de lui à cause de l'absurdité du mal. Ce mal qui se répand autour de nous, et on a l'impression que rien ne pourra l'arrêter. La guerre, les menaces, toutes les menaces de guerre et toutes les morts
la dévaluation galopante et les menaces de pauvreté. Là, je vais un peu énumérer toutes les menaces qui font qu'on peut avoir peur et qu'on peut avoir besoin de se sentir protégé par un Dieu qui nous protège de ces menaces. Donc les menaces de la guerre, les menaces de la dévaluation, les menaces de pauvreté, donc les révélations des abus sexuels dans l'Église, avec les menaces d'écroulement de cette institution. Et ça nous fait quand même assez peur. Les comportements totalitaires et les menaces de perte totale de liberté, ça devient très, très, très angoissant. Ce qu'on entend encore dernièrement, un instituteur au Canada qui a osé dire que c'était naturel de penser qu'il existe, que l'homme a été créé homme et femme, et que c'est ça la base de l'humanité. Il est en prison maintenant pour avoir osé dire ça. Ça devient très très grave. On ne peut plus dire des choses qui semblent, qui ne sont pas correctes. Ça, cette perte de liberté, même d'expression, est sous prétexte de garder une liberté d'expression. C'est absolument terrible ce qu'on peut vivre. Et puis bon, c'est des règlements climatiques hein, et toutes ces menaces de famine qui pèsent sur nous, les catastrophes naturelles, donc, et les menaces de destruction massive, la dépravation des mœurs, et les menaces d'éclatement des familles et la perte des repères identitaires. C'est quelque chose de... La menace de la perte identitaire, c'est quelque chose qui nous menace très fort, donc d'après ce que je vous ai raconté là. Et puis les épidémies et les menaces dangereuses pour notre santé d'un corps médical inféodé au lobby pharmaceutique mafieuse. On sort d'en prendre, on continue. On continue. C'est épouvantable. Que de menaces. Mais d'où nous viendra donc le secours au milieu de ces menaces? Donc pour voir le secours arriver, et il faut quand même laisser Dieu nous élever au-dessus de ces réalités terrorisantes. Nous sommes terrorisés, il faut le dire. Pour contempler avec lui, dans son regard à lui, une réalité tout autre, comme je vous le disais. Pour apprendre à vivre dans une toute autre atmosphère que cette atmosphère de crainte mortifère. Il faut qu'on arrive à s'extraire de cette atmosphère de crainte mortifère, comme si la mort était la menace la plus terrible. Non, la mort ne nous menace pas. Ce qui nous menace, c'est la séparation d'avec Dieu. Là, si nous nous laissons séparer de Dieu à cause de la souffrance et de l'injustice, alors nous serons les plus malheureux des hommes. Ça, c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Et il faut se défendre contre cette menace. Et en se défendant contre cette menace, on arrivera à vivre au mieux dans au milieu des autres menaces. Parce que toutes les autres menaces que j'ai citées ne nous feront plus aussi peur. Ayons peur de nous laisser séparer de Dieu. Ça, c'est le malheur. Si nous refusons de nous laisser éloigner de lui par les problèmes du mal et de la mort, si nous décidons de rester avec lui, de continuer à lui faire confiance malgré tout, si nous le laissons s'asseoir à notre côté, tout contre lui, si nous le laissons nous élever sur ses épaules, si nous restons tout contre son cœur, joue contre joue, alors il va nous ouvrir les yeux. Et il va nous parler de sa vision à lui sur le mal et la mort et qu'on a commencé un peu à approcher. Donc combattons, mais combattons pas contre lui, mais combattons pour rester avec lui alors que le désir de le quitter est impérieux. Et c'est là que le mal peut gagner dans nos vies si nous le laissons nous séparer de lui. Combattons pour rester avec lui, pour nous reposer en lui, pour nous abandonner et pour lui permettre ainsi de nous débarrasser de tous nos mensonges. Tout ce que nous vivons, toutes les conséquences que nous vivons, tout repose sur
sur le mensonge. Et le mensonge règne actuellement terriblement autour de nous et même en nous. Et puis, donc, tous ces mensonges, c'est aussi au sujet de la vie et de la mort. Hein? On veut nous donner une image de la vie et de la mort qui est fausse. Donc, nous avons besoin de nous extraire de ces mensonges qui sont colportés par l'athéisme ambiant, qui rejettent l'existence du Créateur, et par aussi une religiosité extrémiste qui accepte passivement ce qui arrive comme étant la volonté de Dieu. Nous entendons ça sans arrêt là avec ce tremblement de terre. Les personnes qui subissent ça sont des personnes qui sont inféodées, comment dire, dans une religion très passive comme ça, où ils disent tous c'est Dieu l'a voulu, Dieu l'a voulu, Dieu l'a voulu. Et ça, c'est pas une foi en Dieu. Ça, c'est pas de l'espérance. Ça, c'est de la désespérance. Et c'est pas un Dieu auquel nous voulons croire et adhérer. Donc, il faut qu'on apprenne à voir la souffrance et la mort autrement, avec les yeux de Dieu, et y trouver la vérité qui le concerne, lui, et qui nous concerne, afin que nous soyons délivrés de tout ce qui est mortifère. Il est passé, lui, par la souffrance et par la mort, et il a vaincu la mort. Donc, comme on le disait, il l'a vaincu, et il faut qu'on le dise, qu'on le redise, qu'on s'évangélise soi-même, il a vaincu la mort. La mort n'est pas la catastrophe des catastrophes, et n'est pas la fin de tout, même si c'est très douloureux de passer par la mort et de perdre quelqu'un qu'on aime bien, qui va mourir. Et le regard qu'on jette sur la mort est très important, extrêmement important. Même mort, nous vivrons. Nous vivons pour l'éternité. Nous sommes vraiment peinés et affolés par le comptage de tous les morts. Mais la réalité de la mort, vue de la hauteur où Dieu nous amène voir, cette réalité, je le redis, elle est tout autre. Passons d'une réalité à l'autre. Laissons Dieu nous ouvrir les yeux. Nos yeux sont aveuglés parce que la vision de la mort et de la souffrance nous fait mal et nous aveugle. Et comme je disais, c'est à travers nos larmes que nous sommes appelés à regarder et donc nous voyons mal. Mais nous sommes appelés à voir une réalité tout autre qui existe et qui est plus grande, plus forte, plus éternelle. Oui, il a vraiment vaincu la mort, on ne va pas se lasser de le dire, n'est-ce pas? Il a vaincu la mort. Et je l'ai écrit plusieurs fois, je l'ai souligné. J'ai besoin de me le dire, de me le redire et de le croire parce que c'est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Face à la vérité de la réalité de la mort des gens, il y a cette vérité tout autre. Le Christ a vaincu la mort. Il l'a vaincu, de telle sorte que nous vivons pour toujours. Il nous a acquis la vie éternelle. Et il nous a délivrés de la peur de la mort générée par les esprits mauvais, les esprits de mort, qui nous font vivre dans la terreur de la mort. Et c'est de ça qu'il nous délivre, et nous avons besoin de le croire et de l'expérimenter. Nous avons été créés pour vivre, pas pour mourir, et pour vivre éternellement. Nous allons vivre pour toujours. Mais il faut qu'on reconnaisse qu'il y a en nous une force de négation de la vie, une force de mort, des mauvais esprits de mort qui nous titillent à l'intérieur de nous, des doutes sur Dieu qui nous font croire que tout ça c'est pas vrai et qui nous poussent à douter de cette vérité absolue que nos vies ont une importance capitale. La valeur de nos vies ne se résume pas à notre vie sur la terre et à ce que nous avons pu y faire et y vivre, où sans cesse sur la terre nous sommes jugés justement par comparaison avec une certaine norme qui cherche à nous définir en fonction de nos actes, de nos choix de vie, de nos croyances, de nos engagements pour l'une ou l'autre cause. C'est pas ça le but de notre vie sur la terre et c'est pas la réussite
et d'être sur la terre pour réussir et y souffrir le moins possible, y être le plus heureux possible. Et on nous fait croire que le bonheur, c'est de posséder des choses et de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir de combat. Mais cette vie-là, sans combat et sans problème, n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est la vie éternelle dans la présence de Dieu, c'est son soutien dans tout ce que nous avons à vivre. Et ce pouvoir qu'a Dieu de se servir du mal et de la souffrance, qui ne viennent pas de lui, qui ne sont pas dans sa volonté à lui, mais il a le pouvoir de s'en servir, malgré toutes les bêtises que nous faisons, nos désobéissances, nos détournements de lui, et vouloir se débrouiller tout seul, et du coup on se casse la figure comme il faut, et on entraîne beaucoup de gens à mourir autour de nous à cause de nos bêtises et de nos choix, et de notre orgueil, de notre volonté de domination. Donc tout ça, le Seigneur il a la capacité de s'en servir, lui, et de faire quelque chose avec ce mal qui nous atteint. Ça, c'est une chose que je redis et que je redis sans cesse. Je l'ai trop vu dans ma vie. Comment Dieu est capable de saisir, de se servir du mal qui m'atteint pour y manifester sa gloire, sa libération et ma propre gloire. Pour me révéler à moi-même et me redire qui je suis vraiment. Oui, raise me up. You raise me up. Élève-moi au-dessus de ces choses. Élève-moi au-dessus de ces fausses croyances. Élève-moi au-dessus de ces fausses évidences pour que je puisse voir ce qui est vrai dans tout ça. Il faut qu'il nous élève au-dessus des apparences. Oui, Dieu semble vouloir nous rappeler la valeur réelle de nos vies. Il veut nous rappeler la valeur réelle de nos vies, alors que nous sommes en train de l'accuser de ne pas attacher de valeur à nos vies. C'est ça le mensonge du diable, le mensonge du mal. S'il y a un mal, c'est ce mensonge qui nous fait croire que Dieu n'attache pas de valeur à nos vies. C'est pour ça que j'ai parlé de la mort des soldats égyptiens au bord de la mer Rouge. Dieu attache de la valeur à chaque vie. Il y attache de l'importance. Pour lui, chacune de nos vies est importante. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde à la mémoire. Qu'on garde à la mémoire. Non, il n'est pas en train de s'occuper ailleurs et désintéressé par nos vies. Non, il est intéressé par tout ce que nous vivons. Et il veut nous rappeler la valeur de nos vies que nous avons nous-mêmes oubliées. Notre vie ne va pas se terminer avec la mort. Et la mort n'est pas la fin de la vie. Il faut qu'on puisse se souvenir, en étant relevé par lui, du haut de ses épaules, au-dessus des montagnes et des mers déchaînées, avec un regard nouveau sur l'éternité, et dans l'émerveillement de ce que nous commençons à percevoir, nous allons nous souvenir que nous ne sommes que passants et pèlerins sur cette terre, et que nous sommes des citoyens du royaume. Et que ça, nous l'oublions constamment. Constamment. Nous le faisons oublier à nos enfants en leur faisant croire qu'il faut qu'ils se réussissent sur cette terre, que le bonheur, c'est la réussite sur cette terre, c'est d'être le meilleur. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Il n'y a qu'à voir en Chine, l'enseignement des enfants, c'est tu dois être le meilleur, tu dois être dans la performance. Il faut réussir, il faut réussir, il faut être plus fort que les autres. C'est quelque chose de terrible, cette course à la réussite, en croyant que sur cette terre, nous devons réussir. Nous ne sommes pas sur cette terre pour cette forme de réussite-là. Pour avoir de l'argent, une maison, une voiture, une femme, des enfants, nous savons bien que tout ça, voyez, un tremblement de terre et tout disparaît. Tout disparaît. Et ces braves gens maintenant se retrouvent dans le froid, pieds nus, et ne pouvant même pas prendre une douche chaude. Et c'est quelque chose de terrible. Quand nous prendrons notre douche, pensons à eux. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils pourront en prendre une. Je ne sais pas quand est-ce que ces milliers de personnes pourront prendre une douche chaude. Oui, ce n'est pas sur cette terre qu'il faut qu'on s'installe pour y être heureux et bien. Nous sommes des citoyens du royaume. Et ce royaume doit s'installer dans nos vies dès maintenant. Parce que dans ce royaume, qui est un royaume d'amour, de l'amour parfait, et encore là, l'amour a été tellement galvaudé dans nos vocabulaires que
voilà, nous ne savons plus ce que ça signifie, mais c'est à découvrir ce que c'est que l'amour et la capacité de nos cœurs à aimer à la manière de Dieu, cette capacité qui rend heureux. Au sein même des épreuves et des difficultés, au sein des souffrances, des maladies, au sein même de la mort, nous pouvons être heureux parce que nous sommes rendus capables d'aimer comme Dieu aime. Ne rejetons pas notre Dieu. Il veut nous apprendre à aimer nos vies telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été, même si elles ont été maltraitées. C'est notre vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Et nous devons chérir nos vies et permettre que dans nos vies, nous puissions connaître le bonheur d'aimer vraiment et surtout de nous aimer nous-mêmes et d'aimer Dieu. Oui, en lui permettant de nous élever, you raise me up, tu me relèves pour plus que je crois pouvoir être. Oui, tu me relèves et tu viens me montrer ce que je suis vraiment. Et ce que je suis, c'est un citoyen du royaume. C'est un fils de Dieu à part entière. Mais trop souvent, quand nous parlons de ça, même pour nous les chrétiens, nous avons peur d'être des usurpateurs. Des gens qui disent « Oui, je suis fils de Dieu », on le chante, on le loue, on dit « Tu me fais de moi vraiment un fils de Dieu et je suis ton enfant. Tu es mon père, je suis ton enfant. » Mais on ne le croit pas vraiment parce qu'on n'en vit pas vraiment. On est dans le désespoir parce que cet amour paternel sur nos vies et cet héritage qu'il nous donne, nous ne savons pas comment le gérer et comment l'accepter parce que nous ne croyons pas que nous sommes légitimes. Oui, nous sommes des fils de Dieu appelés à régner. Appelés à régner sur quoi? Sur la création entière. C'est énorme. Mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment, pas pour que la création et les créatures deviennent des dieux et que nous prosternions devant. Non, régner sur la création, c'est commencer par régner sur notre propre être, sur notre propre création, sur notre nature d'être humain, méprisé par nous-mêmes, écrasé par nous-mêmes, trahi par nous-mêmes. Car quand nous rejetons Dieu dans nos vies, nous nous rejetons nous-mêmes. Nous ne savons pas que nous nous jetons nous-mêmes en enfer. C'est l'enfer, alors on se jette encore plus en enfer. On rejette la seule source de consolation possible. C'est absolument épouvantable. On accuse celui qui est innocent du mal qui nous atteint. C'est trop facile de faire ça. Facile, mais désespérant. Et effectivement, la vie sur la terre peut devenir impossible, peut devenir un véritable enfer, à moins que nous laissions le Christ venir vivre dans nos vies, le royaume de Dieu s'installer dans nos vies, et alors ce royaume en nous se répandra aussi autour de nous, et le royaume de Dieu sera là, sur cette terre. Mais c'est un royaume qui n'est pas l'installation d'un bien-être. Ne soyons pas encore comme ceux qui attendaient le Messie et qui n'ont pas pu accueillir Jésus comme le Messie, parce que pour eux, le Messie, s'il vient, il vient solutionner tous les problèmes. Il vient mettre les Romains dehors, il vient détruire l'ennemi, il nous donne un pays où tout va être abondance, une vie facile, de liberté. On est toujours en train d'attendre ça de la part de Dieu et du Messie. Mais le Christ n'est pas ce genre de Messie-là. Il n'est pas venu pour empêcher que le mal nous atteigne. Il est venu pour habiter ce mal et le vaincre à l'intérieur de nous. C'est autre chose. Vous ne croyez pas? C'est difficile d'arriver à le comprendre parce que c'est tellement mystérieux et c'est tellement de l'ordre de la révélation. Je prie pour que l'Esprit Saint nous révèle ces vérités et vienne ainsi nous consoler, nous encourager et nous redonner le courage de ne pas rejeter Dieu mais de rester avec lui. Oui, je suis un peu fatiguée de défendre Dieu contre ce qui en moi s'attaque à lui. Et ce qui autour de moi s'attaque à lui. Mais je vais continuer ce combat-là. C'est ce combat-là que nous devons mener. Je suis un peu énergique comme ça, parce que ça me tient tellement à cœur.
et je me le dis à moi-même, et je me parle avec véhémence à moi-même. Allez, Anne, bouge-toi, quoi. Ne laisse pas tomber ton Dieu, c'est ta seule planche de salut, c'est le seul salut, lui seul a les paroles de la vie éternelle, lui seul, aucun autre nom sur cette terre nous a été donné pour que nous soyons sauvés, aucun autre nom. Et en son nom, nous recevons le salut, le pardon de nos péchés, la délivrance, et particulièrement la délivrance des mensonges de nos vies, de ces fausses images de nous-mêmes, des fausses images de Dieu, des fausses images même sur ce monde, sur cette terre qu'il a créée, et qu'il a créée magnifique, et sur cette nature qu'il nous a donnée qui est tellement magnifique. Oui, nous sommes absolument autre chose que l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous sommes autre chose que l'image que nous avons de nous-mêmes. Et il faut que cette image qui est déformée puisse retrouver sa vraie forme. Les épreuves que nous traversons ne sont pas voulues par Dieu. Je vous le dis, je vous le redis, et je me le redis. Et j'ai vécu pas mal d'épreuves dans ma vie, et encore ces derniers temps, il y a des accumulations d'épreuves, et puis les épreuves des gens autour de nous, toutes ces souffrances autour. Tout ça m'oblige à me poser des questions, à me positionner, et à me remettre en question, à me demander si je ne me trompe pas, s'il ne faut pas tout laisser tomber. Et la tentation de laisser tomber Dieu, elle est énorme, énorme. C'est ça que le mal cherche. Mais Dieu est là. Il veut s'asseoir à côté de nous. Il veut s'asseoir là, là où nous sommes. Et puis, il se relève, il nous relève avec lui, il nous prend sur ses épaules. Et il nous fait voir les choses au-dessus, comme au-dessus des montagnes. Et en marchant sur les mers déchaînées, sur ces tempêtes qui traversent nos vies, il veut nous faire marcher au-dessus. C'est à nous de l'expérimenter. Je l'ai expérimenté plus d'une fois, son aide dans la détresse. Mais chaque fois qu'une autre détresse apparaît, c'est comme si je l'oubliais. C'est comme si de nouveau je chargeais Dieu de cette responsabilité du mal qui m'atteint, jusqu'à ce qu'il me relève et qu'il me fasse voir autrement, et où je change à nouveau mon regard, et de nouveau je vois l'éternité, le royaume, ce qui est vrai, la chose la plus solide qui existe, qui ne va pas s'écrouler dans un tremblement de terre, la chose la plus solide qui est comme le roc et qui est le Christ lui-même, le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Quoi qu'il arrive, quoi que nous ayons vécu ou que nous ayons à vivre, il va falloir qu'on se serre les coudes, frères et sœurs, et qu'on s'entraîne à garder Dieu dans nos vies, à le garder, à le protéger des attaques, des gens qui veulent absolument nous séparer de lui et de ce qui en nous veut nous séparer de lui. Oui, nous sommes les fils de Dieu, les fils du roi des rois, appelés à régner avec lui. Et c'est déjà extraordinaire. Devenons ces fils de Dieu que la création attend. Soyons revêtus de cette identité, ne croyons plus que nous sommes des fils illégitimes. C'est vrai, tout ça c'est vrai, et c'est justement au sein du malheur le plus important que nous pouvons le découvrir. Si nous nous combattons pour ne pas nous laisser séparer de Dieu, parce qu'il a là des choses importantes à nous dire, à nous faire vivre, à nous faire expérimenter, il veut nous faire atteindre au fond de nous la blessure la plus importante que nous portons tous, qui est la blessure de l'abandon. Et donc, dans cette apparente absence de Dieu, il veut nous faire comprendre notre blessure d'abandon et la guérir. Acceptons de passer par cette épreuve au sein de l'épreuve qui est l'impression que Dieu a abandonné l'humanité. Non, il ne nous a pas abandonnés. Mais nous sommes tellement abandonnés au fond de nous que nous ne pouvons pas vivre autrement dans notre relation à Dieu qu'avec l'impression qu'il nous abandonne. Laissons-nous enseigner là-dessus et ne nous croyons plus abandonnés parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ces promesses sont certaines. Nous avons déjà expérimenté tant de fois qu'il a été là à nos côtés dans l'épreuve, qu'il nous a relevés. Et chaque fois que de nouveau nous sommes dans la misère, nous sommes au 36e dessous, alors il vient à nouveau s'asseoir à côté de nous. C'est un Dieu qui descend. Il descend vers nous.
et c'est lui qui nous élève. Nous ne pouvons pas nous élever jusqu'à lui, mais lui il descend et avec lui il nous élève à il nous fait retrouver notre vraie valeur. Retrouver ou trouver, peut-être qu'on n'a jamais trouvé notre vraie valeur, il est temps de la trouver. Au sein de l'épreuve, trouvons notre vraie valeur, laissons-nous enseigner. Vous êtes d'accord, frères et sœurs, combattons ensemble pour ça, et disons-le autour de nous, que ça vaut la peine de ne pas laisser tomber Dieu. Oui, il faut laisser tomber la fausse image de Dieu. Il n'est pas là pour nous protéger du malheur, il est là pour habiter notre malheur et pour y mettre dans ce malheur, y mettre la vraie vie, la vie éternelle, nous faire découvrir qui nous sommes vraiment. Et ça vaut vraiment la peine. J'espère que j'ai pu un peu vous encourager. J'aurais encore plein d'autres choses à dire, mais le temps passe et voilà, ça fait déjà 1 heure que je vous parle et je n'ai même pas vu le temps passer. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir fait une vidéo aussi longue. Vous n'aurez qu'à l'écouter en 2 fois si c'est trop long. En tout cas, voilà, je demande au Seigneur de vous bénir chacun, de vous encourager, de vous consoler profondément et de vous permettre aussi, non seulement quand vous serez consolés, de consoler les autres autour de nous. Ne perdons pas courage, le Seigneur est là, bien présent, avec la réalité du royaume qui surpasse toute autre réalité. Ne nous laissons pas avoir, ne nous laissons pas avoir. Et que Dieu vous bénisse chacun, que sa bénédiction soit sur chacune de vos têtes, qui mette sa main bénissante paternelle sur chacune de vos têtes et qui vous rappelle son amour paternel, même si vous êtes dans une période où vous ne le sentez pas, où vous ne sentez pas sa présence, où vous avez du coup des doutes sur sa présence, parce que dans la détresse, il semble ne pas être là. Mais on est là ensemble pour se serrer les coudes et pour nous redire les uns les autres, il est là. Il est là toujours. Il est là où l'homme souffre. Il est là où l'homme meurt. Il est présent dans ces moments-là. Il n'est pas loin. Amen. Soyez bénis chacun. Et rendez-vous le mois prochain, en mars. Je ne sais pas quelle date ça sera, toujours le 3e mercredi du mois. Eh bien, ce sera le 15. Le 15 mars. Donc, rendez-vous le 15 mars et n'hésitez pas à me faire des commentaires, à aller sur mon site www.asonimage.net et regarder les autres vidéos que j'ai pu faire avant. Pensez à acheter mes livres, pensez à acheter les parcours que j'ai mis en place pour s'encourager les uns les autres. Il faut continuer à lire la littérature chrétienne de gens qui peuvent redonner du courage. Donc, allez lire tout ça et faites des cadeaux, lisez vous-même, entretenez-vous dans la foi, même si vous ne ressentez pas la présence de Dieu, croyez quand même. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.